Je tourne cette vidéo à littéralement 8h30 du soir, donc si jamais je suis en manque de peps, vous inquiétez pas, c'est normal. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. De retour en France, comme vous avez sûrement dû le voir dans ma dernière vidéo. Pour moi ça fait 2 jours que je suis rentrée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'excuse d'avance si jamais je parle du nez. C'est que depuis que je suis rentrée, je fais des grosses crises d'allergie à cause de mon chat. Je l'aime d'amour, mais elle me complique un peu la vie quand même. Mais je peux pas faire autrement, donc voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse enfin vous faire l'unboxing du matériel de musique, enfin pour m'enregistrer au chant que j'ai acheté il y a déjà, en fait c'est la dernière fois que je suis venue en France, donc c'était au mois d'avril. Je devais faire une vidéo à ce moment là et en fait j'ai pas eu le temps, donc du coup je la fais maintenant que je suis rentrée. Je vais pas forcément faire de démonstration aujourd'hui puisque en soi je sais pas comment ça va marcher. J'attends de voir un ami à moi pour qu'il puisse me donner des petits conseils, logiciels, etc. Aussi le temps que je trouve un logiciel qui va me convenir, voir s'il faut que j'en achète un ou si je peux en trouver un qui va me convenir et qui sera gratuit. Mais du coup je vais juste vous présenter et puis déballer moi en même temps, puisque j'ai toujours pas en fait déballé les produits. Évidemment je sais ce que j'ai commandé puisque c'est moi qui ai commandé. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout calée sur ce sujet, hein. Vraiment j'ai demandé 2-3 conseils à des amis. J'ai moi-même fait des recherches YouTube, internet, etc. pour pouvoir me renseigner un minimum. J'ai essayé de prendre du milieu de gamme entre guillemets, dans le sens où j'ai pas non plus envie d'avoir à changer d'ici quelques mois. Je préférais acheter déjà des produits qui étaient corrects on va dire, mais voilà, je tiens à préciser que je suis pas du tout calée là-dedans, c'est pas du tout ma spécialité. J'ai galéré, j'ai mis du temps avant de savoir exactement ce que j'allais prendre. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire un home studio, ne comptez pas sur mes conseils, hein. Moi j'ai acheté ce que voilà. Je vous ferai un retour de toute façon une fois que j'aurai commencé à m'enregistrer etc. sur ce que j'ai acheté. Si jamais ça convient pour des débutants et si jamais non, vous aurez le retour quand même négatif, donc voilà. Mais normalement des avis que j'ai vus sur les produits, en fait c'est principalement sur la carte son et sur le micro. Et oui, je m'essuie avec du PQ puisque je n'ai plus de mouchoir et ça fait très mal au nez. Du coup, j'ai tout acheté sur le site thomann.fr ou .com, je sais plus. Je vous mettrai le lien en description et je vous mettrai de toute façon les liens en description de chaque article. Comme ça, s'il y en a un en particulier qui vous intéresse, vous pouvez directement aller le retrouver. Évidemment, je pense que je n'ai pas besoin de le préciser, mais évidemment ce n'est pas sponsorisé, hein. Le jour où j'aurai un premier sponsor, ne vous inquiétez pas que vous serez au courant. Mais non, j'ai bien tout payé de ma poche. En tout, j'en ai eu pour 172,70 €. J'ai acheté une carte son à double entrée, un micro, un câble, un pop filter, un pied de micro mais qui s'attache sur des meubles. Donc voilà, je vous donnerai le prix de chaque article, il faut juste que je retrouve ma facture. Je sais pas si les prix auront changé d'ici là mais je pense pas, puisque moi ça faisait déjà un bon moment que je regardais sur les sites et ils ont pas forcément changé. Après là c'est les soldes en ce moment donc peut-être qu'il y a des promos mais je ne crois pas. Voilà, on va commencer, je sais pas pourquoi je vais commencer, il va me falloir un ciseau parce qu'il y a des trucs à couper. C'est parti. Il y a des cheveux dessus puisque j'ai coupé mes tresses. Alors, on va commencer du coup par le pop filter. Il était compris avec le micro, il me semble. Ouais, c'est ça. Il y avait un pack avec le micro et du coup, le tout, j'ai payé 59 €. Et il me semble que c'était un petit peu moins cher d'acheter le pack que d'acheter les deux articles séparément, mais je veux pas dire de bêtises. Du coup, c'est le MS180, c'est de la marque Thomann. C'est un pop filter classique qui se met devant le micro, donc c'est pour éviter tout ce qui va être les bruits de bouche. Je vais l'ouvrir de toute façon, puisque je vais bien m'en servir un moment. Je vais éviter de faire un trou dans le pop, ce serait extrêmement cool. Et maladroite comme je suis, ce serait fort probable que ça arrive un jour. Évidemment, il est malléable. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Et du coup, je sais pas comment il s'installe. Il faudra que je vois sur mon pied de micro comment ça s'installe. Mais je crois que je vais voir ça à la fin. C'est pas du tout marqué comment ça s'installe. Ouais, on va voir ça après, hein. Je sais pas si c'est comme ça sur tous les pop filters. Il y a 2 couches de... je sais pas, genre j'ai envie de dire de collant parce que franchement ça fait vraiment une matière collant, mais on verra bien ce que ça donne. De toute façon le jour où je vous testerai mon micro, ma carte son, etc. Et du coup avec le pop filter je ferai des tests avec et sans, voir si pour que vous vous rendiez compte si jamais il y a vraiment une différence ou pas. Normalement il devrait y en avoir une mais bon on sait jamais. Ensuite, truc très simple mais essentiel parce que sinon c'est un peu impossible de s'enregistrer. J'ai coupé avant de vous montrer. Bref. Mais le câble, alors si je dis pas de bêtises de mes souvenirs de quand je faisais des ateliers de musique, ça s'appelle un câble... Ah bah non c'est pas ça. Bah je sais plus comment ça s'appelle. Il me semble qu'il fait
5 mètres si je dis pas de bêtises. Il fait 6 mètres et je l'ai payé 5 €. Donc en vrai ça va. Pareil c'est la marque Thomann et c'est le SM6BK. Ah c'est un câble XLR. Voilà je cherchais je m'en rappelais plus. Ça c'est du coup le bras, je crois que ça s'appelle comme ça. Bras de microphone articulé. Voilà c'est comme ça qu'ils l'ont mis sur le site. Je l'ai payé 20 €, enfin 19,90 €. Il me semble que c'est la marque Thomann également. Il n'y a rien sur la boîte. Je sais pas du tout si c'est la marque Thomann ou si c'est la marque qu'il y a dessus qui serait du coup Millennium. Mais du coup c'est le Millennium MA2040. Et du coup, petit ASMR. Ah. Nice. Alors, qu'est-ce qui se met où et comment? Ça se met comme ça. J'avais une lampe à Varsovie qui était exactement pareil. Du coup ça c'est le pied pour fixer sur un meuble. C'est bien parce qu'il est assez large. Enfin je dis ça mais est-ce que ça descend jusqu'en bas? C'est la question. Je pense que oui. Par contre il y a une protection pour le meuble que en haut et pas sur le truc métallique. Donc j'espère que ça fera pas de marque en dessous. Sinon au pire je mettrai une gommette comme pour mettre sous les pieds de chaise. Parce que si jamais ça fait des marques en dessous des bureaux c'est pas ouf. Et du coup voilà, donc ça se met sur le bureau. Et ça va là-dessus. Et il y a une petite molette pour resserrer, pour pas que le bras bouge. Dessus, on vient fixer le micro. Alors par contre, comment je suis censée fixer le micro, j'en ai aucune idée. Surtout qu'il faut que je mette le pop filter avant. Je vais à ça après. Ensuite, le micro. Donc le micro, c'est le T-Bone SC400. Pareil, c'est la marque de Thomann. Il avait de très très bons avis sur le site. Au début, je voulais m'acheter le Rode NT1, il me semble. Je crois que c'est ça. Je voulais m'acheter celui-là parce que c'est le plus répandu, le plus connu, sauf que je crois qu'il coûtait bien plus cher. Voilà, tout simplement, j'ai même pas envie de chercher le prix. C'était beaucoup plus cher et je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup pour l'instant, sachant que celui-ci avait vraiment de très très bons avis. Donc je me suis dit on va prendre celui-là, on va tester. Ah oui, c'est ça que j'ai pas précisé aussi, c'est que tous les articles que vous achetez sur le site Thomann, vous avez obligatoirement 3 ans de garantie et il me semble, je crois que c'est 30 jours pour retourner vos articles si jamais ça vous convient pas ou si jamais il y a un souci, etc. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc du coup ça c'est le micro. Franchement les détails du micro, à part que c'est un micro cardioïde. Il n'y a pas des informations là-dessus? Si tu mets les informations en anglais, déjà que je les comprends pas en français. Ah, c'est un super cardioïde même. Ouais, pour les détails du micro, je vous redirige vers le lien directement parce que moi j'y connais rien. On va pas se mentir. Donc j'ai pas envie de vous dire de la merde. Vous saurez juste que c'est un micro super cardioïde. Et voilà, c'est le seul détail que vous aurez. Donc il est livré comme ça. On a une petite pochette où il y a le micro dedans, j'imagine, parce que vu le poids, voilà. Et j'imagine que là-dedans, ça doit être la membrane. Du coup, il y a tout qu'à changer. J'avais plus de place sur ma carte mémoire. Un plaisir. Bref, j'en étais où? Et du coup, le micro. Franchement, il est stylé. Je fais genre, je m'y connais, hein. Alors que j'y connais absolument rien. Je suis une arnaque, qu'on se le dise. Je vais lire la notice parce que je me connais, je vais casser un truc sinon. Donc. Ah oui, mais là, c'est des conseils sur comment s'enregistrer. C'est cool, hein, mais c'est pas ce que je cherche du coup. C'est bien, il y a plein d'informations trop cool. Genre sur les différents types de micros, sur les directivités, etc. Je pense que je le lirai, enfin en fait c'est sûr que je le lirai puisque vu que j'y connais rien, voilà. Bref, mais du coup c'est pas ça que je cherchais. Ah mais non, je suis débile, faut que je le pince. Et voilà. Ok. Je vais le poser. Non, je vais le ranger dans sa boîte. Dernière petite chose, la carte son qui est une... Behringer Euphoria UMC 202 HD. Il y a 2 entrées. Voilà, j'ai pas... Pareil, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir les caractéristiques parce que je vais vous dire de la merde, c'est pas la peine. Déjà celui-là, il y a une notice. Ah oui, d'accord, il y a un scotch. C'est froid. C'est vraiment un détail, on s'en fout. Donc du coup, voilà. La petite carte son. Je suis désolée, je suis en face de la fenêtre donc forcément il y a des reflets. Tac. Ah oui, et derrière aussi. Tac. Et puis... J'ai pas de câble. Ah non, me dis pas que j'ai pas de... Ah il est là. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas de câble pour la brancher sur mon PC. Et du coup, j'ai l'air débile parce que j'ai pas de câble.
Bah écoutez, je suis bien contente. J'ai vraiment très hâte de tester tout ça. Je vais essayer déjà d'installer le micro et le pop filter sur mon bras articulé, parce que franchement je vois le truc, j'ai aucune idée de comment je vais installer ça moi. Parce que là si je suis en train de me dire si c'est pas compatible ça va être compliqué en fait, mais c'était marqué que les gens ils achetaient ça avec ça, normalement voilà. Ah oui, je vous ai pas dit le prix de... J'ai pas dit le prix de quoi? Oui, puisque le micro du coup c'était compris avec le pop filter, donc j'en ai eu pour 59 €, et du coup la carte son j'en ai eu pour 88 €, donc elle était pas très chère, et pareil il y avait de bons avis dessus, et il y a 2 entrées parce que je me dis si un jour j'ai besoin d'enregistrer avec un autre micro ou je sais pas, ça pourra toujours me servir. Je vais essayer d'installer le micro et le pop filter sur le pied, et si jamais j'y arrive pas, et bah je ferai ça une prochaine fois. Alors on a ça. Pourquoi j'ai l'impression que ça va pas marcher et qu'il me faut un truc que j'ai pas. Mais j'ai l'impression qu'il me faut un truc que j'ai pas en fait. Et ça me va pas. Ça me va pas du tout même. Oh non, je vais aller sur le site. Qu'est-ce qu'ils me disent? Parce que s'ils me disent qu'il faut que j'achète des trucs en plus, il aurait peut-être fallu me prévenir avant. Attendez, mais déjà je veux voir comment je branche le micro là-dessus en fait. Le pop filter il est spécial pour les fixations pour pied de micro. Je suis deg. Je peux pas le fixer? Ok, on va trouver un moyen de le fixer. Je vais trouver un moyen de le fixer. J'ai pas le choix, je suis obligée parce que je l'ai payé. Je vais plus... Comment je mets le micro, messieurs dames? Non, parce que si vous me dites que le micro n'est pas non plus adapté, bah là ça va pas aller quoi. J'ai envie de câbler. Bras pour micro. Oui d'accord, mais quel type de micro? Est-ce que je peux brancher ça là-dessus? Bah oui mais non. Il y a rien qui va avec rien. En vrai ça je pense que je peux le changer. Parce qu'en fait ça juste ça va pas dessus en fait. Les seuls trucs qui sont compatibles ici, c'est le micro avec le câble, avec la carte son. C'est tout. Mais du coup, ça là, j'ai le seum. Mais je vais en faire quoi moi si je peux pas manger dessus? Je fais comment? Mais faut préciser les gens que c'est pas compatible. J'ai vraiment une chance éclaté. J'ai acheté un pop filter qui va sur un pied de micro, un bras articulé qui ne va pas avec mon micro, donc au final j'aurais dû prendre un pied de micro. J'ai voulu faire la déglingo là, prendre un bras articulé en me disant ouais ce sera plus facile et tout. Oui en soi ce sera plus facile, sauf que vu que c'est compatible avec un rien, bah c'est pas plus facile. Je pense que je vais quand même les appeler, enfin pas les appeler mais les contacter quoi. Voir s'il y a pas moyen, ils m'expliquent. Écoutez voilà quoi, je vais pas pouvoir faire plus aujourd'hui et là je m'en vais en vacances. Et les vacances c'est fait pour se reposer et ne pas se prendre la tête. Donc ce que je vais faire c'est que je ne vais pas me prendre la tête. Parce que là, bah là ça me mine le moral un petit peu quand même. Je sais même plus quoi dire. Donc écoutez, on va s'arrêter là. Parce que sinon ça va durer 1000 ans et franchement j'ai la flemme de me prendre la tête avec ça ce soir. C'était pas le plan. Pas du tout. Je vous tiendrai au courant si jamais je trouve une solution pour que tout le tout soit compatible. Si j'ai dû retourner des articles, si j'ai dû en acheter d'autres. À mon avis, oui. Je peux déjà répondre à cette question, je pense. Donc écoutez, si la vidéo vous a plu, si me voir galérer vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!